première année, premier classico, on venait de monter de Pro D2, donc il y avait un peu de tension. C'était aussi un match particulier parce que c'était un doublon. Donc nous qui arrivons du Pro D2, on avait notamment Lionel Nallet, Seb Chabal, les joueurs importants qui venaient renforcer le groupe la première année qui n'étaient pas là. Les conditions étaient assez difficiles, il y avait de la pluie, il me semble, c'était un match assez fermé. Il y avait aussi eu 2-3 marrons, je crois, si je me souviens bien, avec Simon qui avait fait quelques prouesses dans ce secteur-là. Et voilà, donc, mais bon souvenir parce que première année, gagner le premier classico alors qu'on venait de monter en top 14, c'était plutôt bien. L'année passée, on avait perdu chez eux. Je crois qu'en plus que c'était un des derniers matchs de pas mal de joueurs chez eux. Donc voilà, il y avait toute une séquence émotion qui fait que ça s'était pas très bien passé pour nous. Et bon, nous, la tête, elle était au quart de finale 15 jours après à Clermont. Et voilà, on pensait déjà un peu plus loin parce qu'on avait assuré notre qualification le week-end d'avant face à Biarritz. Donc ça avait été hyper compliqué. Puis on gagne, je crois, vers la fin, ça avait été vachement tendu. Et on prend un essai sur, il me semble, une pénalité de Dupuis, elle tape la barre, elle retombe dans les bras de leur ailier. Enfin, voilà, un scénario un peu comme ça qui avait été hyper compliqué à gérer, mais on s'en sort bien les 5 dernières minutes et on gagne ce match. C'était l'essentiel dans ces classicos de gagner, c'est ce qui avait été fait ce jour-là. Il fallait qu'on aille gagner au Stade Français pour être sûr de faire une demi directement. Donc voilà, il y avait un vrai enjeu, il y a un match hyper important pour nous, mais pas vraiment pour eux, donc c'est un match toujours difficile à gérer. Quand les équipes sont libérées, on sait que ça peut être à double tranchant parce qu'ils peuvent totalement se lâcher et on peut en prendre 40, comme ils peuvent lâcher vite si on marque vite. Et je crois que première mi-temps, on avait vraiment pris le score, on avait vraiment mis les choses assez au clair et on avait réussi à vite prendre le large et ça nous avait offert une fin de match un peu plus, pas relax, mais avec un peu plus de gestion, un peu plus calme et un peu moins de stress à vivre. On l'avait plutôt bien géré. Je crois que c'était une des saisons où on avait quand même fait une belle saison et malheureusement ça se finit par cette demi à Marseille, et voilà, pas très bien. Les deux courbes se croisaient un petit peu différemment, la leur montait, la nôtre descendait et logiquement ils nous avaient battus. On n'avait même pas été humiliés, mais on avait pris quand même une petite leçon de rugby et je crois que ça nous était resté dans les têtes et ça avait fait mal à tout le monde. Celui qui gagnait s'offrait un quasi quart de finale assuré, donc ça c'était plutôt pas mal et donc c'était un match un petit peu un huitième de finale assez excitant avec toute la tension d'un derby parisien qu'il peut y avoir et en plus le gros intérêt de ce match qui était justement la qualification en jeu et on en est sorti vainqueur, mais je crois que si j'ai bonne mémoire on passe 5 minutes sur notre ligne à la fin à souffrir, à se battre, à les repousser et puis à la sortie il y a un petit en avant de rien du tout mais qui avait été énorme pour nous et qui nous avait totalement libérés et offert des sauts de joie et de bonheur parce qu'on avait validé notre billet pour les quarts de finale. Le match déclencheur, il s'est passé quelque chose à ce match qu'il n'y avait pas avant ça. On était sur une saison un peu bizarre où on sentait que le groupe vivait bien, qu'on était bien ensemble, qu'on avait plaisir à se retrouver, qu'on passait des bons moments, mais il manquait un petit truc et le petit truc c'était le terrain. On faisait des bons matchs mais ça tournait toujours en notre défaveur. Et là je crois que à 2 minutes de la fin on perdait et puis il y a cet essai de Fabrice Estebanez qui justement nous fait passer devant et nous fait basculer dans une saison où on pouvait à nouveau avoir de l'ambition, à nouveau rêver à quelque chose et ce match avait peut-être l'élément déclencheur de notre saison. Après on connaît tous la série qu'on a fait, on connaît tous l'enchaînement et c'est vrai que c'est le match référence que moi je prends souvent en exemple. Moi je me souviens, j'étais dans les tribunes, je venais de me faire opérer et je sautais comme un fou. J'étais vraiment très stressé parce que tout le groupe, ceux qui jouaient comme ceux qui ne jouaient pas, sentaient que si celui-là était perdu, la saison c'était fini, on jouait le maintien et c'était terminé. Donc il y a eu une vraie rébellion des joueurs un petit peu expérimentés, Fabrice, que sont Dim, tous ces joueurs-là à fort caractère et à fort tempérament se sont rebellés un petit peu sur ce match-là et ont montré la voie et derrière tout le groupe s'est engouffré dans cette brèche et je crois que la suite on la connaît maintenant. La dernière suite à vivre c'est celle de samedi en espérant qu'elle ouvrira une magnifique belle fin de saison.